à tous. Donc, bienvenue pour ce dernier webinaire de la Semaine du numérique que nous organisons au niveau de la Chambre de métier de l'artisanat Bourgogne-Franche-Comté. Je suis Émilie Gaillard, je suis conseillère numérique à la Chambre de métier. Et aujourd'hui, donc, pour ce webinaire, on accueille Google qui va nous parler des réseaux sociaux. Le webinaire va durer environ 1 heure et quart et comme vous l'avez remarqué, il est enregistré pour pouvoir le proposer en replay. Donc si vous n'avez pas le temps de tout noter, ce n'est pas grave, vous pourrez retrouver tous les éléments dont on a parlé un peu plus tard. Comme vous avez vu, vous aussi, vos micros et vos caméras sont coupés. Donc, pour interagir avec nous, ce qu'on vous recommande, évidemment, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Vous avez deux petits boutons, le bouton converser ou chat et le bouton QR. Alors, pour nous permettre de mieux gérer les questions, on vous propose d'utiliser plutôt le bouton QR. Comme ça, si on a besoin de vous recontacter ou s'il y a plusieurs questions en même temps, c'est plus facile pour nous de les gérer. Nous sommes à la Chambre de métier de l'artisanat une équipe de 6 conseillers par rapport au numérique. On est là pour vous accompagner, alors pour vous informer à travers les nombreux webinaires qu'on organise en partie avec Google, mais aussi pour vous accompagner. On organise aussi des ateliers sur tous les sujets liés au numérique, le choix des outils de gestion, les outils de communication. Voilà, c'est assez large. On a tous des compétences variées et différentes. Donc, j'en reparlerai par la suite, mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous, quelle que soit votre problématique ou les informations que vous cherchez. Je laisse maintenant la parole à Laura, du coup de Google, qui va pouvoir vous faire cette petite présentation. Merci, Émilie. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Laura. Je suis là aujourd'hui pour vous faire la présentation. Hop, je vais partager mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir. De comment être plus visible grâce aux réseaux sociaux. On a une petite heure ensemble environ dans laquelle on va présenter un petit peu les différents réseaux sociaux qu'on peut utiliser et surtout comment les utiliser et comment être plus visible grâce à eux. N'hésitez pas à poser des questions, on est là pour vous répondre, donc n'hésitez pas. Avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu le programme Google Atelier numérique. Donc, il est présenté dans différents points. Donc, les formations collectives où on vient directement avec notre van, où on fait des formations en présentiel. On a également des sessions interactives comme on fait aujourd'hui en webinaire. On a également une chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir retrouver plus d'une cinquantaine de formations. Donc, que ce soit les réseaux sociaux, le référencement naturel, les outils du numérique de manière un peu plus globale, l'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas à regarder. Ça dure environ 1 heure, 1 heure et demie. Et pareil, il y a pas mal de choses, donc ça peut être assez intéressant. On a également une hotline qui est ouverte du lundi au vendredi. Vous avez le numéro qui s'affiche directement sur le slide. Donc via cette hotline, vous allez pouvoir nous contacter sur des questions un peu précises. Et on va pouvoir vous donner des rendez-vous donc qui durent environ 1 heure. Ou pareil, on va pouvoir parler d'une thématique en particulier. Ce sont des rendez-vous qui sont gratuits. Donc n'hésitez pas, si vous avez des thématiques sur lesquelles vous voulez aborder, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Et on a également tout ce qui est certification MOOC, où là, en fait, on délivre un petit peu des certifications sur les principes fondamentaux du marketing numérique. Donc, c'est un programme qui est sans frais et qui est accessible à tous. Peu importe le niveau que vous avez, que ce soit un niveau débutant ou avancé, on peut être là pour vous aider. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à comprendre l'évolution des usages sur les réseaux sociaux et les spécificités de chaque réseau social, parce qu'on ne va pas communiquer de la même façon quand on est sur un réseau social professionnel de type LinkedIn ou sur un réseau social, pardon, comme Instagram. On va voir un petit peu les différents outils et comment les approprier. On va essayer de définir et de mettre en place une stratégie et une ligne éditoriale adaptée pour promouvoir son activité. Pareil, la ligne éditoriale, elle doit être la même sur vos différents outils de communication, que ce soit les réseaux sociaux, le site internet, votre magasin physique. On va essayer de garder le même univers pour que ça soit cohérent pour les gens. Et également, mesurer et analyser les performances des publications pour optimiser sa stratégie. C'est vrai que bah, c'est super de pouvoir poster pas mal de choses sur les réseaux, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi.
l'utilisation et futurs réseaux sociaux en France. Donc en 2023, d'après vous, quel est le temps passé par les Français sur les réseaux sociaux? Donc il y a quatre réponses au choix. Je vous invite à répondre pour voir un petit peu ce que vous pensez. Soit 31 minutes par jour avec la réponse A, 57 minutes par jour la réponse B, 1h55 la réponse C et 2h34 la réponse D. D'après vous, on est sur quelle tendance? Alors, on a un D dans le chat. N'hésitez Oui, pas à répondre. C, B, D, C, D. On est plutôt sur la fin de l'alphabet. on est D, plutôt sur la D. fin, effectivement, hein, vous avez plutôt raison, parce qu'on passe en moyenne 1h55 en 2023 sur les réseaux sociaux, sachant que ce chiffre a tendance à augmenter en 2024, et c'est vrai que c'est quelque chose qui devient très prépondérant, d'où l'importance d'être présent sur les réseaux. Autre petite quiz, sur quelle plateforme les Français passent le plus de temps par mois? Donc on a quatre plateformes au choix, soit TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, ça c'est la réponse A. Instagram, YouTube, Facebook, Messenger, WhatsApp, réponse B. YouTube, Instagram, Messenger, TikTok, Facebook, réponse C. C, pardon. Et D, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et WhatsApp. D'après vous, sur quelle plateforme les Français passent le plus de temps par mois? Le plus de temps, hein, attention. Donc là, on a du C, on a du D. Encore D, D, C, D, B, D. Là encore un A. C, Un C, petit A quand D, même qui D. arrive, ok. Plutôt D, je dirais, hein. Plutôt D. Et effectivement, vous avez raison, plutôt D. C'est vrai que TikTok a un petit peu révolutionné les réseaux sociaux depuis quelques années. Non pas que ce soit la plateforme la plus téléchargée, même si elle est en train de prendre un petit peu d'avance sur ses concurrents, mais c'est surtout que les gens passent beaucoup, beaucoup de temps. On va le voir par la suite, mais je crois qu'on passe en moyenne 2 heures et quelques par jour sur TikTok, alors que sur Instagram, on est plus sur une heure et quelques. Mais ça, on va le voir par la suite. En tout cas, bravo, vous étiez sur des bonnes réponses. Le nombre d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux en France, donc on peut voir quand même le leader, ça reste YouTube. C'est vrai qu'il reste quand même numéro un parce que c'est un format qui est vraiment facile, adapté à tous. Donc on voit le numéro un, c'est YouTube. Facebook, alors il est beaucoup moins utilisé qu'avant, mais en termes d'utilisateurs, on est quand même dans le panel assez haut. On a Instagram qui arrive ensuite, et ensuite Snapchat, LinkedIn, Twitter, TikTok et Pinterest. Je pense que ces chiffres-là vont quand même beaucoup bouger d'ici 2024 et TikTok va sûrement grappiller des places sur ses autres concurrents. Les réseaux sociaux font partie intégrante du parcours d'achat et de l'expérience marque. En effet, 67% des réseaux sociaux, des utilisateurs utilisent les réseaux sociaux après avoir regardé en fait ces types de réseaux. Donc c'est quand même assez important. 64% des consommateurs préfèrent envoyer un message à une entreprise plutôt que de l'appeler. C'est vrai qu'avant, on avait souvent la barrière du téléphone. Maintenant, on peut envoyer un chat directement sur Instagram, envoyer un email bien évidemment. Mais quand on reste sur les réseaux sociaux, c'est rapide, on est dessus et on peut avoir une réponse assez rapide. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, si vous avez des SAB qui ont été mis en place, à regarder aussi via les réseaux sociaux ce que vous pouvez faire. Et bien évidemment, 80% des consommateurs ont déjà fait un achat suite à la recommandation d'un influenceur. Alors ça, c'est une question que je pose souvent quand je fais des présentations en présentiel. Et les gens, les trois quarts, me disent, ah non, non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais acheté suite à un influenceur. Alors qu'en fait, c'est vrai que on ne pense pas, mais par exemple, on regarde une vidéo sur un bricolage et on se dit, bah oui, bah tiens, je vais aller acheter ça, c'est Leroy Merlin. C'est aussi ce genre de choses qu'on prend en compte quand c'est influenceur. On ne pense pas que les gens de la télé-réalité, mais ça peut être également les petits influenceurs qui sont là au quotidien. Idem pour des recettes de gâteaux. Eh ben, vous voyez une recette qui vous plaît, vous allez acheter tel et tel ingrédient. Donc, c'est vraiment partie intégrante de notre parcours d'achat maintenant. Donc, il faut surtout pas le négliger. L'utilité des réseaux sociaux pour vous. Donc, dans un premier temps, présentez votre activité. Effectivement, vous allez gagner en visibilité et faire connaître votre marque. C'est quand même très important parce que l'avantage de présenter un petit peu votre marque sur les réseaux sociaux, ça va pouvoir, dans un deuxième temps, créer de la préférence et donc un lien de proximité avec votre cible. C'est vrai que quand vous publiez des photos, par exemple, sur Instagram, bah, vous publiez des choses qui sont un petit peu personnelles, que vous avez vous mis en avant.
Et donc forcément, les gens ont plutôt tendance à interagir avec ce genre de contenu parce qu'ils se sentent plus proches de vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à mettre en avant. Il faut également agrandir la communauté et développer son image. Mieux comprendre les utilisateurs et assurer un service client quasi instantané. C'est vrai que maintenant, on pose une question sur Instagram ou sur les autres réseaux, on attend à avoir une réponse rapide. Un mail, on l'envoie, on sait qu'on va avoir un laps de temps un petit peu plus long pour avoir une réponse. Sur les réseaux, on a moins ce sentiment-là. Grâce au réseau également, vous allez pouvoir engager la conversation pour générer des interactions et fonder une communauté engagée. Par exemple, vous avez une boutique de vêtements, vous ne savez pas quel type de vêtements proposer, plutôt telle ou telle couleur pour la prochaine collection. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une story, vous montrez les deux types de couleurs en disant bah voilà, qu'est-ce que vous préférez? Alors, peut-être que votre cible ne va peut-être pas l'acheter à 100%, mais au moins vous aurez déjà une tendance de ce que votre cible aime. Et ça, c'est des informations qui sont très importantes et que vous allez pouvoir, bien évidemment, utiliser par la suite. Et dernier point, tout ce qui est conversion, ça va vous permettre d'obtenir de nouveaux clients et d'envoyer du trafic vers votre site si vous avez un site marchand ou vers votre magasin si vous avez juste une boutique physique. Les principaux réseaux sociaux qu'on peut retrouver. Donc les grandes tendances des réseaux sociaux, donc on a le social commerce. On prévoit que le commerce sur les réseaux sociaux devrait atteindre 80 milliards de dollars d'ici 2025. Donc c'est vrai que ça peut être assez intéressant d'avoir des boutiques sur les réseaux sociaux. Typiquement sur Instagram, d'avoir une boutique Instagram, ça peut être un petit plus. Le service client, 60% de toutes les demandes de service client sont générées par des canaux numériques en 2023. Bien évidemment, ce chiffre va encore augmenter parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup moins de temps à appeler, à demander ou à aller en boutique. On préfère le faire par Internet parce que premièrement, c'est plus rapide et vous avez une réponse qui est généralement également plus rapide. Les vidéos, c'est vrai que 70% des consommateurs préfèrent le format vidéo. Ça, on peut le voir notamment avec TikTok, hein, qui a été quand même un véritable tsunami dans les réseaux sociaux. Les vidéos, c'est le format qui est le plus apprécié. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est facile, c'est ludique, on regarde, n'a pas à réfléchir et du coup, les gens aiment bien ce type de format. Les influenceurs, donc 80% des acheteurs déclarent avoir été convaincus par un influenceur avant d'acheter un produit. Ça peut être un plus de faire appel à un influenceur. Quand je dis influenceur, je ne parle pas que de gens de télé-réalité, mais je parle de tout type d'influenceurs. Ça peut être un plus et ça peut ne pas être trop onéreux. En fonction des types d'influenceurs que vous prenez, ça peut être assez intéressant. Et les audios, 84% des Français écoutent chaque jour un format audio comme le podcast. C'est vrai que les podcasts sont de plus en plus présents et c'est des formats qui sont assez faciles parce que vous avez juste à faire des petites interviews et c'est vrai que les gens aiment bien écouter un petit peu ce type de format. J'avais une amie qui a créé une marque de vêtements. Du coup, elle fait plein de podcasts pour expliquer comment est-ce qu'elle a créé sa marque, quel type de matériau elle utilise, quel est l'ADN de sa marque, pourquoi avoir mis tel et tel produit. C'est vrai que ça vous permet de vous rapprocher un petit peu de vos clients et de leur expliquer de manière un peu plus approfondie votre savoir-faire et ce sur quoi vous travaillez. Facebook. Donc 98% des utilisateurs l'utilisent sur mobile. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on est d'accord que les réseaux sociaux, c'est mobile first, hein, donc on parle toujours sur mobile. 32% des utilisateurs ont entre 25 et 34 ans. 60% des utilisateurs ont plus de 35 ans. On passe environ 26 minutes par jour. Facebook, ça peut être assez intéressant de l'utiliser. C'est vrai que moi, je l'utilise avec pas mal de mes clients, notamment dans les groupes de proximité. Typiquement, vous êtes dans tel ou tel arrondissement d'une ville ou tel quartier. Et du coup, vous pouvez donc adhérer à ce groupe et parler un petit peu de votre entreprise, mettre en avant votre savoir-faire. Ça peut être des genres de choses qui peuvent être assez intéressantes pour vous. Pour Facebook, il faut utiliser des contenus visuels. Il faut essayer de faire réagir les internautes. Et on peut tout à fait utiliser Facebook Ads pour gagner en visibilité. C'est vrai que là, je vous ai mis quelques comptes à suivre, mais voilà, sur Facebook, on essaye de fédérer une communauté. On peut interagir via les groupes Facebook. Ça vous permet un petit peu voilà, d'avoir un ressenti, notamment par rapport à une quartier, ça peut être assez intéressant. Et tout ce qui est story, en règle générale, on les publie sur Instagram et sur Facebook. Au moins, comme ça, on diversifie un petit peu les supports. Si on peut, on fait du contenu différent, mais on va dire que ça prend déjà beaucoup de temps de faire du contenu. Donc honnêtement, vous pouvez bien évidemment publier du contenu sur Facebook et sur Instagram. Voilà, je vous ai mis quelques petits exemples.
Instagram. Donc 81% des utilisateurs utilisent Instagram pour découvrir de nouveaux produits et services. Une audience 100% mobile et 89% des 18-25 ans l'utilisent. Les conseils, comment utiliser Instagram, donc c'est mettre ses produits en situation, avoir une identité visuelle assez forte et miser sur la qualité des hashtags et non sur la quantité. Souvent, je vois des gens qui mettent, on va dire, 30 ou 40 hashtags, ça sert à rien. Il vaut mieux en mettre 5, 6 qui sont pensés, réfléchis pour vraiment être enfin, au plus proche de votre produit, de votre cible, plutôt qu'en mettre beaucoup où vous êtes perdu parmi un panel de hashtags et ça ne va pas servir à grand-chose. Donc n'hésitez pas à mettre voilà, vos produits en situation et surtout voilà, de mettre un petit peu votre ADN. Là, je vous ai mis un petit compte que j'aime bien suivre sur Instagram qui s'appelle Respire. Ils font des déodorants et soins naturels pour la peau. Et c'est vrai qu'ils ont un univers qui est assez sympa, assez réfléchi. Ils ont essayé d'utiliser voilà, des couleurs identiques, mettre en avant bah, voilà, les couleurs bleues, verts, des choses naturelles. Voilà. Sur Instagram, on essaie d'avoir un feed qui correspond en termes de couleurs. On ne met pas 36 photos différentes. Là, on voit bah, voilà, différents types de produits. Ils mettent comment utiliser le produit. Et typiquement, en haut, on avait également des vidéos. Donc voilà, euh, comment le matin utiliser tel ou tel produit. Donc voilà, ce genre de choses, je vous invite à regarder un petit peu les comptes bah, des gens qui vous inspirent pour pouvoir vous donner des idées et également reproduire ce genre de choses. Parce que des petites vidéos comme ça, c'est assez facile à faire, ça prend pas beaucoup de temps et ça génère vraiment un plus pour votre communauté. Est-ce que vous avez déjà, vous, des réseaux, des profils pardon, sur Instagram qui vous parlent, que vous aimez, que vous regardez régulièrement? Parce que c'est vrai que c'est assez important de regarder un petit peu ce que font les autres. Donc là, je vous ai mis Respire, mais il y en a plein d'autres. Michel et Augustin qui font des gâteaux aussi. Ils ont un univers qui est assez sympa, un peu coloré. On en avait un autre, c'est MK Pop. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous le mettre, qui est pas mal aussi. Ils font de la glace, eux. Alors, attendez, hop. Alors, hop, alors, MK Pop, Instagram. Hop. Voilà. Donc typiquement, pareil, eux, ils mettent des petits boutons de couleur. Là, on parle de glace, de produits un peu de saison, colorés, etc. Et voilà, ils ont aussi une communication qui est assez léchée, où vraiment les produits sont mis en avant, le savoir-faire, des produits voilà, gourmands, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder un petit peu les comptes qui peuvent vous intéresser et surtout, n'hésitez pas à interagir avec ceux-ci pour utiliser également des visuels qui peuvent vous intéresser. Hop. Tout ce qui est sur Instagram également, on va pouvoir donc créer du lien, favoriser les interactions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu en story, ça peut être intéressant de poser des questions à votre communauté pour avoir une réponse précise et du coup en savoir plus par rapport à ce que eux aimeraient avoir comme contenu, par exemple. Ça peut être un plus. Tout ce qui est influenceur, pareil, on peut l'utiliser sur Instagram. Hop. LinkedIn. Donc ça, c'est le réseau social spécialisé pour les professionnels. Donc 59% des utilisateurs ont entre 25 et 34 ans. C'est le réseau le plus incitatif à l'achat en B2B. On a 500 000 entreprises qui sont inscrites en France et environ, on passe 18 minutes par mois en moyenne. Euh, Pareil, comme pour Instagram et les autres réseaux, on utilise des hashtags dans les publications pour qu'on nous retrouve plus facilement. On utilise des contenus visuels, vidéos, photos. On essaye vraiment de mettre des choses assez visuelles parce que on a tendance à penser que LinkedIn, c'est un réseau où on s'adresse à du professionnel, mais du coup, beaucoup d'écrits, pas forcément. On aime bien aussi tout ce qui est vidéo, photo, donc on n'hésite pas. Et on essaye de construire ces posts pour générer de l'engagement et des commentaires. C'est vraiment à cet endroit-là où vous allez pouvoir mettre en avant votre expertise. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez des recherches d'emploi, vous recherchez des stagiaires, des alternants, à le faire aussi sur LinkedIn parce que vous allez quand même avoir un bon retour et c'est surtout que ça vous fait de la communication gratuite. Donc, n'hésitez pas également à le faire. Donc là, voilà, on vous a mis quelques exemples de comptes, Swile notamment, qui a un LinkedIn assez dynamique et assez sympathique.
Donc, Twitter, maintenant, qui s'appelle X. Donc, 85% des utilisateurs utilisent leur mobile pour accéder à X. 80% ont mentionné au moins une marque dans un tweet. Donc, c'est vrai que le phénomène marque est très important sur X. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à dire X. J'ai toujours envie de dire Twitter, mais non, maintenant, ça s'appelle X. 860 millions de tweets par jour. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez conséquent. C'est vrai on peut, enfin, on a tendance, quand on fait des tweets, du coup, à être un petit peu perdu parmi la masse. Donc, c'est vrai qu'en règle générale, ce qui fonctionne beaucoup, c'est tout ce qui est buzz et quand on parle d'activités un petit peu chaudes. Donc, pareil, comme sur les autres réseaux sociaux, on utilise des hashtags dans les publications, on utilise des contenus visuels. Pour le coup, dans Twitter, il faut des petits mèmes, ce genre de choses, ça plaît beaucoup. Et on construit ces posts pour générer de l'engagement et des commentaires. X, ça a aussi un très bon retour pour tout ce qui est fonction SAV. C'est vrai que les gens, ils ont beaucoup râlé sur X en disant, bah voilà, je ne suis pas content pour ce produit, ce service, etc. Ne pas hésiter à leur répondre parce que c'est le meilleur moyen de, voilà, de corriger un petit peu les aspects négatifs qui peuvent être mis sur vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à anticiper un petit peu et à répondre, surtout, c'est le plus important. Quand on parle de e-réputation, c'est vrai que sur X, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de tweets par jour. C'est quand même assez lourd. Donc, n'hésitez pas à répondre parce que sinon, vous allez voilà, avoir des choses un petit peu négatives. Donc, il ne faut pas hésiter surtout à répondre. Donc là, on vous a mis back market. Typiquement, voilà, bonjour, vous avez un souci avec votre commande, merci de nous contacter en DM. C'est vrai que les gens, voilà, ils n'hésitent pas à râler, voilà, ils aiment bien. Donc, voilà, on le sait maintenant et on essaye d'y répondre. Pinterest. Alors Pinterest, c'est un réseau qui est souvent un peu mis de côté parce que on se dit que c'est peut-être pas le réseau social le plus important. A contrario, il faut se dire que Pinterest, ça peut être très intéressant. 98% des utilisateurs affirment avoir essayé des projets découverts sur Pinterest. 30% ont entre 25 et 34 ans et 60% des utilisateurs sont des femmes. Alors ça dépend un petit peu le service et les produits que vous allez mettre en avant, mais c'est vrai que Pinterest, ça peut être quand même un super bon outil. Pinterest, on n'utilise que des contenus visuels, donc photos, petites vidéos. On essaie de faire interagir les internautes. Et pour gagner un petit peu plus en visibilité, en popularité, on n'hésite pas à utiliser les Pinterest annonces. Donc, c'est toute la partie sponsorisée. Là, je vous ai mis un exemple pareil de compte Pinterest hop, qui est assez sympa. C'est celui-ci. Bon, c'est des vêtements pour femmes. Donc, on met en avant le produit et ensuite, ben, quand on clique dessus, on peut directement visiter le site web. Ça a une bonne visibilité, une bonne communauté. Ça vous rapporte quand même pas mal de trafic. Donc, n'hésitez pas en fonction des produits et des services que vous proposez ben voilà, à utiliser Pinterest, à créer un compte parce que c'est assez simple. Ça prend pas beaucoup de temps et ça peut vous faire quand même gagner pas mal de trafic. Snapchat, 94% ont entre 15 et 24 ans. Alors ça, c'est vraiment le réseau social pour les jeunes, on va dire. 12 millions d'utilisateurs en France regardent tous les mois des émissions sur la plateforme. 44 minutes moyenne passées par jour. Donc ce réseau-là, il peut être intéressant si votre cible, elle est quand même assez jeune. Si vous avez une cible de plus de 25 ans, honnêtement, je ne vous conseille pas de passer sur Snapchat parce que c'est quand même beaucoup de temps en termes de préparation, d'analyse, etc. pour un retour sur investissement qui ne va pas être prépondérant. Il y a d'autres réseaux sociaux qui sont plus importants. Les conseils pour être bien présent sur Snapchat, donc c'est publié plusieurs fois par semaine, pardon. Utilisez l'outil Snapchat Trends qui permet d'être au courant des sujets les plus discutés sur l'application. C'est exactement pareil sur TikTok ou sur Google. On peut voir un petit peu les tendances et s'en approprier. Donc, c'est la même chose pour Snapchat. Misez sur ton contenu de qualité pour l'onglet Découvrez. C'est vrai que ça, par contre, Snapchat, c'est un super outil pour fédérer une communauté parce qu'on a l'impression qu'on s'adresse à la personne alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut créer du lien assez rapidement. Après, comme je vous dis, ça dépend de votre cible, ça peut être quand même assez intéressant. Donc là, on vous a mis quelques petits exemples de comptes Snapchat qui sont assez intéressants. Ce qui fonctionne bien sur Snapchat, c'est aussi toutes les petites interviews. Combini en font souvent. C'est des interviews qui durent 5-6 minutes où on pose des questions un petit peu décalées. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup. YouTube. Donc, quelques chiffres, 40 millions de visiteurs mensuels. Donc, on a vu que c'était le réseau social numéro un quand même en France. 70% des vidéos sont consultées sur mobile. On passe en moyenne 23 minutes par jour sur la plateforme. Et il y a 1 milliard d'heures de vidéos visionnées chaque jour par les internautes dans le monde. Donc c'est quand même énorme.
Les conseils pour être présent sur YouTube, donc c'est avoir une identité visuelle et être authentique. C'est vrai qu'on aime bien, pareil, parler ben, d'une activité, mais en donnant son expertise, son point de vue. Il y avait un éleveur de chèvres qui a buzzé un petit peu sur les réseaux parce qu'il proposait du fromage et du coup il expliquait comment est-ce qu'il faisait ses fromages dans sa ferme sur YouTube et sur TikTok. Et c'est vrai que, ben, honnêtement, c'est un vieux monsieur et on ne pensait pas du tout qu'il allait user les réseaux et c'était super. C'est un contenu qui était complètement décalé. Et ben, ce monsieur, maintenant, les fromages te commandent d'une année sur l'autre. Donc, vraiment, il a réussi à vraiment créer une communauté et à fédérer quelque chose autour de lui. Quand vous travaillez sur YouTube, c'est les formats vidéo, bien évidemment, qu'il faut mettre en avant. Maintenant, il y a quand même pas mal d'outils qui vous permettent donc de créer des vidéos, notamment avec TikTok, on va le voir par la suite. Donc, n'hésitez pas à faire des tests. Si vous êtes à l'aise, bah, allez-y. Si c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile pour vous, je vous conseillerais peut-être pas non plus de commencer directement par YouTube. Mais voilà, ça dépend un petit peu de votre profil et de ce que vous cherchez aussi à définir comme objectif. Donc là, on vous a mis quelques comptes. Typiquement, voilà, tout ce qui est Leroy Merlin, c'est vrai que YouTube, c'est super parce qu'il vous montre comment poser du parquet, comment refaire des plaintes, comment poser une fenêtre, je ne sais quoi. Donc, c'est des choses qui sont faciles, qui sont ludiques et qui permettent à l'internaute de se projeter et donc ensuite de pouvoir bah, du coup aller sur votre site et de générer du trafic et des ventes. TikTok, donc lui, c'est une croissance d'un million de nouveaux utilisateurs par jour dans le monde, donc c'est quand même assez conséquent. 43 minutes par jour passées sur l'application. 30% des utilisateurs ont plus de 25 ans. Les conseils pour être présent sur TikTok, donc il faut surtout interagir avec les influenceurs, suivre les tendances. C'est vrai quand on est sur TikTok, c'est assez facile de regarder un petit peu les tendances du moment, les musiques qui buzzent un petit peu. Il suffit de les intégrer en fait à votre petite vidéo ou à vos petits montages et ça va vous permettre d'augmenter en visibilité assez rapidement sans passer par un outil payant. Donc c'est vrai que TikTok, il a quand même l'avantage à l'heure actuelle de pouvoir être présent, d'avoir une meilleure retombée sans passer par des outils payants. Après, effectivement, il faut faire des montages vidéo ou des petites vidéos. Maintenant, que ce soit sur TikTok ou avec des outils comme CapCut, vous allez pouvoir en fait le faire assez facilement. La personne dont je vous parlais tout à l'heure pour les fromages, c'était Louisy Raffineur. Voilà, il a 672 000 abonnés et du coup, il vous explique comment il fait des fromages. Sur TikTok, il faut ne pas hésiter à montrer un petit peu les dernières tendances, à surfer sur ce qu'on appelle le contenu chaud, à faire de la démonstration de produit. C'est vrai que si vous avez un produit un peu technique, que les gens ne savent pas forcément l'utiliser, ben, ne pas hésiter à faire une petite vidéo pour montrer comment on l'utilise. Ça peut être assez intéressant. Travailler également avec les influenceurs et proposer du contenu qui est plutôt amusant, créatif. Je vous ai mis un autre compte TikTok qui est assez sympa. C'est une marque de femmes qui s'appelle Cézanne. Euh, je vais vous montrer le premier. Voilà, ça, ce genre de choses, ce sont des choses qui sont assez faciles à mettre en place parce qu'en fait, c'est simple, la caméra ne bouge pas et en fait, le modèle change de tenue en fonction des marches sur lesquelles elle dispose. Ça peut être des chaussures, ça peut être plein de choses et c'est des choses qui sont assez faciles à faire et les gens aiment bien ce genre de contenu. Là, ils ont utilisé une musique qui était tendance à l'époque, du coup, ils sont quand même assez facilement remontés pour le référencement. Ce qu'ils font aussi pas mal, cette marque, mais là, je ne le vois pas, qu'ils interrogent beaucoup de clients en leur demandant, bah voilà, est-ce qu'ils sont abonnés à leur compte, est-ce qu'ils aiment bien leur compte, et en fonction de leur réponse, s'ils sont abonnés, ils leur offrent un petit cadeau. Voilà, c'est un petit plus, les gens, ils aiment bien, ils adhèrent un petit peu au concept de communauté, et du coup, ça va vous permettre d'augmenter facilement votre communauté sans avoir à débourser des sommes folles. Donc là, on vous a mis quelques autres exemples de comptes TikTok qui sont assez intéressants. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont déjà présents sur tous ces réseaux sociaux? Sur quel type de réseaux sociaux vous êtes plus ou moins présent? Plutôt Instagram, plutôt LinkedIn, Facebook, Alors là, on a TikTok? Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Instagram, LinkedIn, Instagram et Facebook, Facebook, Insta, Facebook principalement, Ok. LinkedIn, Facebook et LinkedIn. Ok, donc il n'y a pas trop encore de personnes qui sont présentes sur TikTok. On n'a pas de TikTok dans les réponses en tout cas.
Bon, bah écoutez, c'est peut-être un canal à regarder un petit peu de plus près parce que ça peut être assez intéressant en fonction de la stratégie que vous souhaitez adopter. Donc, on peut après en rediscuter si vous avez des questions plus spécifiques. N'hésitez pas à me dire. Alors, Comment on avait une définir? petite, Oui, si je peux t'interrompre juste une petite bien minute, sûr. on avait une petite question sur le montage que tu as montré justement avec le changement de tenue. Est-ce que Oui. ce type de montage est fait avec, enfin, avec quel outil il est fait? Est-ce que c'est avec CapCut ou... Alors, on peut le faire soit sur CapCut, soit sur TikTok directement. Les deux sont Merci. possibles, les deux sont gratuits. Merci Laura. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on y répond avec plaisir. Comment définir une stratégie pour les réseaux sociaux? B2C, 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 B2B, pardon. Quel réseau choisir? Ça va dépendre un petit peu de votre cible. Donc forcément, vous n'allez pas communiquer de la même manière. Si vous souhaitez toucher des professionnels, on va beaucoup plus se focaliser sur du LinkedIn que sur du TikTok. On est d'accord. Si par contre, votre objectif, c'est de vraiment de développer votre communauté et d'interagir avec votre cible, on va plutôt focaliser sur Instagram ou sur TikTok. Ça va dépendre un petit peu. Donc, en fonction de ce dont vous avez besoin, vous allez être présent sur plusieurs réseaux sociaux. Ça sert à rien d'être présent sur tous les réseaux parce que vous ne pourrez pas y arriver, ça prend beaucoup de temps et c'est quand même un gros travail derrière. Donc, il vaut mieux se focaliser sur deux, voire trois réseaux plutôt que d'être présent sur tous les réseaux et en fait publier une fois de temps en temps parce qu'en fait, on n'a pas le temps de le faire. L'importance de définir une stratégie. Donc, il faut suivre un fil conducteur et maintenir une cohérence. Comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, le plus important, c'est vraiment d'avoir une certaine ligne de conduite. Si vous avez une boutique en ligne, vous allez garder la même charte graphique, la même charte éditoriale sur les réseaux. Vous n'allez pas partir dans tous les sens avec des couleurs où les gens vont pas comprendre. Donc, vraiment, on essaye de suivre ce fil conducteur. On va essayer d'identifier un petit peu ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Ça, on va pouvoir le faire grâce à nos tableaux de bord. Donc, sur tous les réseaux sociaux, vous avez des tableaux de bord qui vous permettent de savoir quelle publication a généré de l'intérêt, quelle publication, au contraire, n'a pas du tout été appréciée. Ça, vraiment, je vous invite à l'identifier et à voir un petit peu ce qu'il en est. Pareil pour tout ce qui est horaire de publication. Maintenant, avec Business My Meta, donc pour Facebook et Instagram, on vous propose, grâce à l'IA, les horaires les plus plébiscités par votre cible. Donc ça, je vous invite surtout à l'utiliser. Parce que c'est vrai que vous pouvez vous dire, moi, je sais que ma cible, elle a tendance à être présente le soir. Peut-être que c'est le soir à 20 h, peut-être que c'est le soir à 22 h. C'est pas du tout le même effet. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu, ça va vous donner pas mal d'indications sur comment et quand publier. Donc les réseaux sociaux, il faut bien évidemment l'intégrer à une stratégie globale, une stratégie digitale globale. Ça ne peut pas être qu'une seule stratégie, les réseaux sociaux. Ça doit être une stratégie parmi votre stratégie générale et bien évidemment, elle doit aller de pair. Et optimiser en fonction des résultats. Donc ça va être en fonction de vos tableaux de bord, des choses que vous allez pouvoir analyser et vous allez pouvoir comparer et bien évidemment essayer de focaliser sur ce qui fonctionne. Pareil, on n'hésite pas à regarder ce que font la concurrence. Parce que parfois, sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi un gain de réassurance et aussi, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées et surtout de pouvoir optimiser un petit peu, vous, votre profil et ce que vous faites. Donc, on ne recopie pas, mais on essaye un petit peu de se donner des idées. Les quatre étapes pour construire sa stratégie. Dans un premier temps, on va analyser déjà sa page, son profil, sa société. On va ensuite analyser un petit peu la concurrence qui existe également autour. Pareil, comme peu d'entre vous sont sur TikTok, typiquement, vous pouvez regarder un petit peu si vos concurrents sont présents. Qu'est-ce qu'ils font sur TikTok? Est-ce qu'ils font déjà des publications? Oui, non. Non, pourquoi? Oui, oui, ça peut être intéressant. Essayez de regarder un petit peu tout ça, ça peut vous donner des idées et vous permettre ensuite d'affinir un petit peu votre stratégie. Définir les objectifs à atteindre et les personnes à toucher. On ne va pas avoir le même objectif si nous, ce qu'on veut, c'est fidéliser nos clients. Donc, on va faire un type de publication. Si notre objectif, c'est d'augmenter notre base, forcément, on ne va pas faire la même communication. Si on veut augmenter notre base, par exemple, on va pouvoir faire un partenariat avec un influenceur pour essayer de faire connaître au maximum notre produit ou notre entreprise. Si on veut fidéliser nos clients, on peut leur offrir, par exemple, un code promo juste pendant 24 heures sur une story Instagram. Ça permet de fidéliser un petit peu. Et du coup, les gens auront plus envie de regarder vos stories et auront plus d'interaction avec vous. Ligne éditoriale, donc rédiger une ligne éditoriale à suivre.
Bon, ça, on l'a déjà un petit peu expliqué. Pareil, on reste dans la même ligne de conduite sur tous nos supports. On reste voilà, toujours pareil pour pas que les gens soient perdus. Et l'identification des KPI. Donc ça, c'est tous les chiffres que vous allez pouvoir recueillir dans votre tableau de bord qui vont vous permettre de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, comment, et du coup, bah, d'anticiper et de faire des campagnes qui vont de mieux en mieux marcher. Les bonnes questions à se poser. Donc, on regarde un petit peu la concurrence. Est-ce qu'elle est présente sur les réseaux sociaux? Si oui, lesquels? Peut-être que vos concurrents sont présents sur Pinterest, ce n'est pas du tout un réseau social que vous souhaitez mettre en avant. Pourquoi? Comment? Essayez de réfléchir un petit peu. Quelles sont les publications qu'ils proposent? Est-ce qu'on peut s'en inspirer? Vous posez une question, faire un petit audit un petit peu de ce que vous faites. Sur quel réseau est-ce que vous êtes présent? Quel type de publication est-ce que vous faites? Quelles publications ont obtenu les meilleurs résultats? Est-ce qu'on peut essayer de diversifier un peu ces supports? Est-ce que vous avez déjà fait des vidéos? Est-ce que vous avez déjà fait des petites interviews? Tout ce genre de questionnement va vous permettre un petit peu d'affiner votre analyse et du coup d'avoir un résultat un petit peu plus optimisé. Typiquement, là, on reviendra dessus après, mais pareil, on peut utiliser un petit peu l'IA pour s'aider par rapport à tout ça. On peut très bien aller sur ChatGPT ou Gemini en lui mettant le lien de votre réseau social, typiquement Instagram par exemple. Vous lui mettez le lien Instagram et vous lui demandez est-ce que la stratégie digitale est bien optimisée? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma présence en digital? Il va peut-être pas vous donner la vérité absolue, mais vous aurez des pistes. Ça va vous permettre, voilà, de dire, ah bah oui, ça, j'ai peut-être pas pensé. Donc, c'est de définir un petit peu tout ça. Bien évidemment, vous le faites vous en amont de votre côté et vous utilisez là en plus pour vous donner d'autres idées complémentaires. Vraiment, je vous invite à le tester pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Ça permet de vous donner un petit peu des idées. Quel type d'objectif vous allez poursuivre sur les réseaux? Est-ce que c'est la notoriété? Donc, est-ce que vous souhaitez gagner en visibilité et vous faire connaître? Est-ce que c'est de l'interaction et de l'engagement? Donc, est-ce que vous souhaitez engager la conversation, pardon, pour générer des interactions et créer du lien? Est-ce que vous souhaitez faire de l'acquisition, donc agrandir un petit peu la communauté? Tout ce qui est satisfaction, c'est mieux comprendre vos utilisateurs et conversion, c'est obtenir de nouveaux clients. Vous n'allez pas communiquer de la même manière en fonction de l'objectif, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure. Si votre objectif c'est de vendre, vous n'allez peut-être pas faire une publication pour montrer un produit simple lambda. Non, vous allez peut-être essayer voilà, de convertir en proposant un code promo ou en montrant avec une petite vidéo par exemple l'aspect qualitatif de votre produit et pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir ce produit pour vous. Donc, en fonction de l'objectif que vous allez définir, votre communication sera différente. Pareil, dans un premier temps, on définit un objectif, on y répond, et ensuite on fait pour les autres objectifs. On ne va pas faire tous les objectifs en même temps, parce que sinon c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas. Donc, on n'hésite pas quand même à définir un premier objectif, puis par la suite, en fonction des résultats obtenus, on se diversifie. Qui est-ce qu'on souhaite toucher? Pareil, est-ce que c'est notre cible principale, vos principaux clients et prospects? Est-ce que c'est votre cible secondaire, donc vos prescripteurs? Est-ce que ce sont vos partenaires, fournisseurs, prestataires? Ou est-ce que ce sont des leaders d'opinion comme des influenceurs? Pareil, on ne va pas communiquer de la même façon en fonction de la cible que vous allez choisir. Donc, si votre objectif, c'est vous développer vos ventes de manière générale en gagnant une communauté, peut-être que, voilà, contacter un influenceur et lui donner un code promo spécifique pour lui et sa communauté, ça va vous permettre d'agrandir un petit peu tout ça. Tout dépendra de l'objectif que vous serez fixé et de la cible que vous allez pouvoir générer. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un persona? Je pense pas. Ok. Alors, un persona, en fait, c'est le client, entre guillemets, idéal de votre boutique, de votre entreprise. Pour connaître un peu son persona, il y a des outils qui sont très bien faits. Je vais vous en montrer un que j'aime beaucoup. Euh, donc, c'est celui-ci. C'est sur le site HubSpot, Make My Persona. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de créer votre client idéal. Vous n'avez pas qu'un seul client idéal, vous en avez plusieurs. Mais quand on fait une campagne de communication, on va d'abord s'adresser à un type de persona. Donc, pour connaître ce type de persona, il va falloir le définir. Est-ce que c'est plutôt un homme? Est-ce que c'est plutôt une femme? Est-ce que c'est plutôt un père de famille ou au contraire un adolescent? En fonction des résultats que vous allez obtenir, vous allez pouvoir communiquer plus efficacement à cette cible précise.
Donc, pour pouvoir connaître votre persona, je vous invite à regarder ce site. Je vais vous le mettre hop, dans la communication. Attendez, hop, hop, là. Dans le chat. Bah, je vous le mettrai après dans le chat. Du coup, vous cliquez juste ici pour créer votre persona. Donc, vous marquez le nom de votre persona. Donc, par exemple, moi, je marquais Laura. Donc, je choisis hop, un personnage. Je continue. Et là, vous essayez de donner des données démographiques. Donc, voilà, quel âge cette personne a. Ensuite, quel est le niveau d'études. Donc, voilà, vous allez pouvoir un petit peu choisir pas mal de critères. Vous continuez, vous continuez et ça va vous définir votre persona. C'est un outil qui est 100% gratuit et qui peut vous donner des idées. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément défini, je vous invite à regarder parce que ça peut être assez intéressant pour vous et ça peut vous donner des bonnes ou mauvaises surprises parce que parfois on s'imagine que notre client cible, il est comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder. Je vous mettrai le lien après dans le chat, comme ça, voilà, vous pourrez essayer de tester votre persona et peut-être que ça colle exactement à ce que vous avez dans l'idée. Comment définir une stratégie et créer sa ligne éditoriale? Donc, les éléments de la ligne éditoriale, pardon, donc c'est la cible et les objectifs. Donc ça, on l'a déjà vu. Une fois, on a réfléchi un petit peu à notre cible, à notre persona. Les objectifs, est-ce que c'est un objectif de conversion? Est-ce que c'est un objectif d'élargir notre communauté? Voilà, on va définir un petit peu tout ça dans un premier temps. Ensuite, on va réfléchir au ton vocabulaire et les emojis qu'on va pouvoir utiliser. Donc, est-ce que on va communiquer sur LinkedIn, donc qui est un ton un peu plus formel, ou au contraire, est-ce qu'on va être sur TikTok et on va avoir un ton un peu plus amusant, un peu plus fun? En fonction du réseau, ça va être différent. Thématique, type de publication et format. Pareil, ça va être aussi induit en fonction du réseau social que vous allez sélectionner. Rythme de publication. Le plus important dans les réseaux, c'est pas de communiquer tous les jours, mais c'est de communiquer de manière régulière. Si vous arrivez à communiquer tous les jours, c'est génial. Ça prend quand même beaucoup de temps. Donc déjà, dans un premier temps, si vous pouvez communiquer deux, trois fois par semaine sur un réseau, mais tout le temps, chaque semaine, deux, trois fois, c'est déjà très, très bien. Donc n'hésitez pas à garder un rythme de publication. C'est ça qui va permettre aussi de maîtriser votre communauté et surtout voilà, de la fidéliser et tout ce qui est jour et horaire de publication. Ça, c'est vrai que voilà, avec Business My Meta, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'outil professionnel de Facebook, vous allez pouvoir planifier tout ce qui est horaire de publication. Et ça, directement, je vais vous le mettre là, hop, je vais vous le montrer. Voilà, typiquement, ça, c'est un planning d'un de mes clients. Donc, voilà, on a des posts qui sont programmés. Et donc, on peut voir à quelle heure ils sont programmés. Typiquement, je veux créer une nouvelle publication. Donc, on va cliquer sur créer une nouvelle publication. Et ce qui est important, c'est, voilà, option de programmation. Donc, lui, on va pouvoir cliquer moment où votre audience, pardon, est la plus active. Et là, vous cliquez et vous voyez un petit peu qu'à quelle heure votre audience est la plus active. Ça, c'est un super outil parce que ça vous permet voilà, de poster au moment où votre audience est disponible. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour ceux qui l'ont. Et ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez tout à fait créer un compte sur Google, sur Facebook, pardon, Facebook professionnel, Facebook My Business. Et du coup, vous allez pouvoir avoir accès à cette interface et du coup, programmer toutes vos publications sur Facebook et Instagram. Donc, n'hésitez pas. Et c'est un outil gratuit, hein, donc vraiment Tout à fait. accessible. Le calendrier éditorial. Donc, est-ce que vous connaissez un petit peu l'avantage d'avoir un calendrier éditorial? Est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre de choses? Hop, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, un calendrier éditorial, ça ressemble à ça. Hop, on va pas mettre plus gros. Bon, pas top. On va peut-être le mettre comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu le calendrier éditorial du blog du modérateur. C'est en fait un calendrier qui va reprendre un petit peu les événements thématiques du mois en cours. Sur quels événements vous allez pouvoir faire de la com et du coup essayer d'interagir au maximum avec votre cible. Typiquement, au mois de novembre, le gros événement pour les sites marchands, ça va être le Black Friday. Donc, on va essayer d'anticiper en fonction de ce calendrier marketing pour pouvoir optimiser un petit peu notre communication et surtout nos posts. Donc ça, c'est des choses qui se prévoient un petit peu en amont. L'avantage de regarder sur des sites comme le blog du modérateur pour avoir accès
au calendrier marketing, c'est que vous l'avez sur 6 mois. Donc, vous faites un petit fichier, vous regardez un petit peu tous les événements des 6 prochains mois et vous savez ce dont vous allez pouvoir communiquer à telle ou telle période. Après, bon, là, c'est des choses qui sont faciles et basiques, mais typiquement, après le Black Friday, ça va être Noël. Après, ça va être la Saint-Valentin. Après, ça va être la fête des mères, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à regarder, à vous faire un petit calendrier dans votre tête en vous disant, OK, à telle période, je sais que je vais devoir communiquer sur ça, ça, ça. Et du coup, ça va vous permettre d'anticiper un petit peu vos posts et donc d'optimiser un petit peu vos publications. D'où ensuite l'intérêt d'utiliser Facebook My Meta pour pouvoir le faire. Donc là, on vous a mis quelques exemples de calendrier, mais il y a également un super outil qui va vous permettre de créer des calendriers éditoriaux. Ce sont les IA, donc ChatGPT ou Gemini. C'est vrai qu'ils vont vous sortir des calendriers éditoriaux déjà préétablis en fonction de votre entreprise. Alors ça, je vous invite vraiment à le faire. Donc n'hésitez pas à regarder comment est-ce qu'il fonctionne pour ceux qui ne l'ont jamais vraiment utilisé. Et du coup, voilà, je vous invite à prendre en photo ou utiliser ce type de prompt pour en fait avoir un calendrier éditorial optimisé. Donc, il faut toujours donner un rôle à notre IA parce que sinon, elle va partir un petit peu dans tous les sens et on va pas forcément être sûr du résultat. Donc, on va lui dire qu'il est un expert en community management qui sait parfaitement rédiger des contenus pour faire grandir une communauté. Si votre but c'est de vendre, donc ce sera, tu sais parfaitement, tu sais rédiger pardon, parfaitement des contenus pour augmenter mes ventes. En fonction de l'objectif, vous changez un petit peu le texte. Pour mon activité 2, donc vous lui expliquez votre activité, je souhaite communiquer auprès de mes cibles qui sont là. Vous aurez vos cibles en fonction de petits outils dont je vous ai montré tout à l'heure, les personas. Vous détaillez un petit peu les cibles, les attentes. Sous forme de tableau, je veux un calendrier éditorial pour le mois de décembre, par exemple, 2 posts par semaine pour TikTok, Facebook et Instagram, et un post par semaine sur LinkedIn. Là, vous lui expliquez comment est-ce qu'il fait son tableau. Colonne 1, réseau social, colonne 2, thématique, etc., etc. Et vous lui posez toujours une question. Si c'est OK pour toi, fais le tableau. Sinon, pose-moi des questions pour t'assurer de bien comprendre ma demande et n'hésite pas à la challenger. Donc, avec ce petit prompt, vous allez pouvoir avoir des résultats optimisés à votre demande de calendrier éditorial. Là, voilà, typiquement, euh, le calendrier, il était ici. Donc, vous voyez, il a mis les types de réseaux sociaux, les thématiques, le média qu'on va pouvoir utiliser, le titre du post et le contenu détaillé. C'est une base de travail qui va vous permettre d'aider à avoir des idées complémentaires et surtout, ça va vous faire un gros gain de temps. C'est vrai qu'avant, on n'utilisait que les calendriers marketing comme le blog du modérateur que je vous ai montré et ben, on réfléchissait ensuite à quels autres types de posts on allait pouvoir publier. Parfois, on n'a pas trop d'idées, on ne sait pas trop. Ben, là, avec l'IA, vous allez pouvoir vous donner des idées complémentaires. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Il y a peut-être des idées qui ne vous plairont pas, que vous n'utiliserez pas, c'est pas grave mais quand même, n'hésitez pas à le tester. Donc pareil, on peut créer des articles impactants pour les réseaux sociaux. Si demain, vous voulez faire un article sur LinkedIn sur une thématique un peu spécifique, vous avez besoin d'un aspect un peu plus technique que vous n'avez peut-être pas, eh ben, n'hésitez pas à lui poser une question et il va vous rédiger un article. Bien évidemment, ça reste la base de travail. Vous devez le retravailler par la suite, mais au moins, ça vous donne une base de travail et une idée de comment commencer en fait cet fameux article. Donc pareil, n'hésitez pas à l'utiliser. Pareil, un exemple de prompt pour un post impactant. Vous pouvez également le prendre en photo. Tu es un expert en community management. Tu appliqueras les techniques des meilleurs rédacteurs sur LinkedIn avec une accroche qui va inciter le lecteur à découvrir la suite de mon message. Pour mon activité 2, vous remplacez en fonction de votre activité. Je souhaite faire un post humoristique ou avec une analyse de spécialiste, etc., en fonction de ce que vous voulez. Sur le thème, vous expliquez. À partir des contenus que je vais te copier ici, rédige un post percutant en incluant des emojis et en ouvrant vers un échange avec les lecteurs. Comme on l'a dit tout à l'heure un petit peu dans la présentation, ce qu'il faut, c'est interagir avec les internautes, donc interagir avec votre base, mais pas que. Donc n'hésitez pas à lui poser ce genre de challenge, comme ça il va essayer de, voilà, de vous optimiser un petit peu un post qui va permettre de générer des interactions. Si c'est OK pour toi, rédige l'article, sinon pose-moi des questions pour t'assurer de bien comprendre ma demande et n'hésite pas à la challenger. Souvent, quand on utilise l'IA, il va vous proposer un premier jet de poste, par exemple, et vous n'êtes pas convaincu, donc vous n'êtes pas sûr qu'il a bien compris. N'hésitez pas à communiquer avec lui. C'est comme si c'était votre assistant
et que votre assistant, il n'a pas bien compris la demande. Donc, il faut lui réexpliquer et peut-être en donnant un peu plus de détails. Et en fonction du discours que vous allez avoir avec lui, eh ben, il va optimiser un petit peu votre poste, en l'occurrence, et du coup, avoir quelque chose de beaucoup plus optimisé en fonction de votre demande. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et c'est un peu un jeu de ping-pong. On lui pose des questions, il fait une réponse, on lui repose une question, etc., etc. Ça va vous permettre de gagner du temps également. On peut également créer des vidéos, hop, je déclasse, à partir d'un article. Donc, typiquement avec Lumen 5, vous avez un article et il va pouvoir vous créer des vidéos. Ça, c'est assez sympa aussi. Ça peut vous générer voilà, des petits contenus interactifs qui sont assez intéressants. Pareil, il y a des logiciels d'IA aussi comme Midjourney qui vous permettent de créer des photos ou des visuels interactifs qui sont assez intéressants et surtout qui vont vous permettre voilà, d'avoir une base de travail. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ces logiciels. On a une version premium à chaque fois, freemium, pardon. Donc n'hésitez pas. Après, au bout de X utilisation, on passe en version payante. Mais déjà pour un démarrage, je vous invite à regarder un petit peu. Hop. Oups. Les outils de programmation de contenu, donc ça, je vous ai montré typiquement, moi, celui que j'utilise beaucoup, c'est Facebook My Meta. Après, vous en avez d'autres, mais disons que celui-ci est assez simple d'utilisation et surtout, il est gratuit. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu comment il fonctionne. Et voilà. Essayez de regarder un peu, ça va vous permettre vraiment de gagner du temps. Parce que c'est vrai que le jour J, se dire, ah bah mince, j'ai pas fait mon post sur Instagram, qu'est-ce que je vais faire? Ça va vous prendre beaucoup plus de temps que de se poser une petite matinée en disant, OK, pour le mois prochain, je vais faire ça, 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 ça. Vous optimisez tout ça et en une journée, honnêtement, vous avez fait beaucoup, beaucoup de posts et vous allez pouvoir optimiser un petit peu tout ça. Après, vous avez d'autres outils comme Outsuite, Buffer, Swello. C'est des outils qui sont aussi qui ont une version freemium. Vous pouvez le tester si c'est des choses sur lesquelles vous êtes à l'aise. Moi, c'est vrai que Facebook My Meta, je trouve qu'il est quand même bien. Après, en fonction de votre intérêt, de ce que vous avez besoin, ça peut être un plus de tester d'autres outils. Donc, n'hésitez pas en fonction. Mesurer l'impact de ces actions sur les réseaux sociaux. C'est nos fameux petits KPI. Donc, il y a différents types de KPI. Il y a tout ce qu'on appelle des indicateurs quantitatifs. Donc, ça, on va pouvoir le mesurer assez facilement. Le nombre d'abonnés, la portée des posts, le nombre d'interactions qu'on a eues à tel ou tel post, le nombre d'engagements. Ça, c'est tout ce qui est quantitatif. Et à l'inverse, on a également tout ce qui est qualitatif. Est-ce qu'on a eu beaucoup de commentaires sur nos posts? Est-ce qu'on a été beaucoup de fois mentionné? En fait, il ne faut pas prendre les indicateurs juste l'un et pas l'autre parce qu'ils vont vraiment de pair. Donc, ne pas hésiter à regarder les indicateurs dans leur ensemble. Ça vous permet d'avoir une vision beaucoup plus globale et complète pour pouvoir optimiser ensuite vos publications. Quels indicateurs suivre en fonction de l'objectif? Typiquement, si on a un objectif de notoriété, donc de faire connaître son activité, on va regarder les indicateurs suivants. Donc, les KPI portée, impression, vue des vidéos ou de la photo. Si on veut de la considération, donc développer une communauté, on va regarder quel est le nombre d'abonnés supplémentaires. Si on veut de la conversion, donc développer l'engagement avec la communauté, là, on va regarder tout ce qui est like, commentaire, partage, enregistrement, clic sur les liens. Là, on a toutes les infos dans notre tableau de bord. Et si ce qu'on veut, c'est de la fidélisation, là, on va faire acheter, souscrire à une offre, récupérer une adresse mail, avoir une demande de devis. Tout ça, on va pouvoir le voir avec tout ce qui est achat, abonnement, inscription et nombre d'inscriptions au formulaire. Donc, en fonction des objectifs que vous avez, les KPI que vous allez regarder ne vont pas être les mêmes. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ça en fonction des publications que vous avez déjà faites pour voir un petit peu qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment améliorer un petit peu tout ça. Donc, les tableaux de bord, je vous l'ai dit un petit peu, c'est vraiment des outils qui sont assez complets. Donc, n'hésitez pas à regarder. Sur tous les réseaux sociaux, vous avez des tableaux de bord. Donc, vraiment, regardez un petit peu. Après, vous avez Google Analytics également qui va permettre de corréler vos actions avec vos réseaux sociaux de trafic sur le site. Donc, typiquement, quand on est dans Google Analytics, on peut voir d'où vient le trafic, de quel réseau. Peut-être, vous allez avoir beaucoup de réseaux qui vont venir d'Instagram et très peu de Facebook. Donc, vous allez vous dire, OK, peut-être je vais essayer d'accentuer un petit peu ma communication sur Instagram parce que c'est de là où les gens viennent et développer un peu ma communauté. Alors que sur Facebook, vous avez peut-être une grosse communauté, mais qui ne va pas trop vers votre site Internet. Donc, en fonction des résultats, vous allez pouvoir ajuster un petit peu votre stratégie.
Planification de contenu, donc ça on l'a déjà vu, Facebook by Meta, mais il y a également Outsuite ou Buffer qui sont des outils qui sont assez importants. Et également, les outils de social listening, donc ça, c'est des plateformes de social intelligence qui vont analyser les besoins de votre audience et identifier les influenceurs adéquats pour votre activité. Là, de mémoire, je crois que ce sont des outils payants. Donc après, sans passer par des outils payants, vous pouvez déjà regarder quel type d'influenceur peut être intéressant par rapport à votre contenu, voir un petit peu ce qu'ils font, voir déjà un petit peu les likes qu'ils ont, les retours qu'ils peuvent avoir, les commentaires, etc. Et ensuite les contacter. Dans un premier temps, ça peut être assez intéressant. Aller plus loin avec les UTM. En fait, les UTM, ce sont des balises qu'on va rajouter dans les URL afin de suivre les sources d'acquisition du trafic sur un site web. Donc typiquement, ça c'est des choses un poil plus techniques, mais que vous pouvez mettre directement dans votre Google Analytics. C'est des choses qui sont faites en fait directement et ça peut être un plus. Les bonnes pratiques pour se lancer. Alors, dans un premier temps, toujours réserver son nom de marque. C'est vrai que parfois on se dit, bah moi de toute façon, je veux pas être présent sur TikTok, ça m'intéresse pas. J'ai pas du tout envie d'avoir un profil. Oui, aujourd'hui, c'est ce que vous dites, mais peut-être dans 2 ans, vous allez vouloir ouvrir un compte TikTok et vous allez vous rendre compte que bah, le nom de votre entreprise est déjà pris par quelqu'un d'autre. Donc, n'hésitez pas à ouvrir les comptes sur les réseaux sociaux avec le nom que vous voulez. Au moins, vous le bloquez, il est à vous. Vous publiez, tant mieux. Vous publiez pas, c'est pas grave, personne ne pourra prendre votre nom. Ça, c'est quand même très important parce que quand vous commencez à grossir et que vous êtes présent sur plein de plateformes et que là, vous vous dites, bah non, je peux pas parce que mon nom a déjà été pris, c'est quand même dommage. Donc n'hésitez pas à réserver votre nom de marque. Commencez petit et investir progressivement. Donc comme je vous l'ai déjà dit, la gestion des réseaux, ça prend beaucoup de temps. Donc il faut d'abord prioriser le réseau qui vous permettra de répondre à vos objectifs tout en touchant votre audience. Ça sert à rien d'être présent sur tous les réseaux. Vous êtes déjà présent sur deux, c'est déjà très bien, ça prend déjà beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à plutôt vous focaliser sur ces réseaux, à essayer de développer votre audience, à développer un petit peu vos objectifs sur cela. Une fois que bah, ça fonctionne plutôt bien, que tout a déjà été bien paramétré, là, vous pourrez bifurquer sur des nouveaux réseaux. Mais il faut vraiment être déjà bien présent sur les premiers. Donc, n'hésitez pas, dans un premier temps, ça ne sert à rien d'investir tous les réseaux. Créer du contenu régulièrement, c'est la base. Il faut absolument créer du contenu régulièrement. Si un jour vous publiez tous les jours et que pendant un mois vous faites plus rien, vous perdez tout l'intérêt de ce que vous avez fait. Donc il vaut mieux commencer par publier peu de contenu, mais régulièrement. Et puis après, vous augmentez, vous augmentez, vous augmentez. Donc n'hésitez pas, dans un premier temps, vous faites en fonction de vos besoins et surtout de vos moyens, et ensuite vous allez pouvoir bifurquer. La publicité en ligne, c'est vrai on n'a pas trop parlé encore, mais ça peut être un bon outil pour toucher une audience qui est plus large. En fonction bah, du réseau social, chacun a sa régie publicitaire. Donc, n'hésitez pas à regarder, à faire des tests. Vous pouvez dépenser un petit budget sur chaque réseau social sur lesquels vous êtes présent pour voir un petit peu ce qui fonctionne. Sur Instagram, par exemple, ce qui fonctionne bien, c'est les posts, pardon, les stories sponsorisées. C'est vrai que c'est un format qui plaît, c'est un format qui est éphémère, mais qui plaît beaucoup. Donc, ne pas hésiter à regarder un petit peu ce qui est fait pour bah, du coup pouvoir essayer de vous positionner. Ça va vous permettre quand même de gagner peut-être en communauté de manière un peu plus grande et rapide que si vous le faites bah, de votre côté en publiant régulièrement. Ça peut être quelque chose d'envisageable. Pareil pour LinkedIn Ads, pour Pinterest, pour TikTok. Voilà, tous les réseaux sociaux ont leur plateforme. Moi, je vous invite à tester sur lesquels vous êtes le plus à l'aise pour voir un petit peu. Vous mettez un petit budget, vous utilisez bien nos KPI pour voir un petit peu si ça a fonctionné. Si ça a marché, bah, très bien, vous pouvez essayer de continuer un petit peu. Si vous voyez que bah, ça n'a pas décollé, peut-être que l'objectif n'est pas bon, peut-être que la publication ne va pas. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut essayer de mettre en place et qui peuvent être assez pardon, intéressantes. Mettre en place une veille. Donc là, vous avez pas mal d'outils qu'on vous a marqués, comme BuzzSumo, qui est assez intéressant, qui va vous permettre de regarder un petit peu ce qui se fait sur les réseaux. Mais le meilleur moyen de mettre en place une veille, c'est déjà de regarder par vous-même bah, vos comptes, les comptes de vos concurrents, les choses qui buzzent un petit peu sur les réseaux. Typiquement, là, j'avais un de mes clients qui voulait faire un peu de buzz sur les réseaux et donc qui a fait des stories avec Emily's in Paris quand la saison 5 5 ou 4, je ne sais plus, est sortie. Et du coup, on avait fait des parallèles en mettant
le visage d'Émilie avec la paire de chaussures qui est correspondait. Et du coup, ils ont fait ça pour tous les personnages et c'est quelque chose qui était assez interactif et notre cible a beaucoup réagi parce que c'était quelque chose d'assez ludique et sympa. Donc typiquement, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Considérez les partenariats et la stratégie d'influence. Pareil pour faire découvrir votre marque à un plus grand nombre de personnes, pour mettre en place des promotions un peu plus larges. Vous pouvez travailler avec des influenceurs ou des créateurs de contenu. Pas besoin de prendre des gens qui ont des millions d'abonnés. Enfin, si vous avez le budget, c'est très bien. Mais honnêtement, quelqu'un qui a peu d'abonnés va peut-être vous rapporter beaucoup de trafic et beaucoup de ventes. Parce que souvent, les personnes qui ont un nombre réduit d'abonnés, bah, là, les abonnés sont beaucoup plus proches de cette personne que la personne qui a 1 million d'abonnés sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à regarder, à les contacter et voir si en termes de budget, ça peut correspondre parce que c'est pas forcément une fortune, entre guillemets. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu. Ça peut être vraiment une plus-value pour votre entreprise et surtout un gain de temps. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Alors, je sais qu'on a dit beaucoup de choses et que c'était quand même rapide en 1 heure, mais n'hésitez pas à me faire part de vos retours et si vous avez des choses spécifiques, pardon, que vous voulez qu'on en discute. Alors, c'est le moment pour vos questions. J'avais déjà une petite question sur, alors assez précise sur TikTok, mais ça permettra peut-être d'illustrer pour d'autres. Comment adapter TikTok avec des bijoux? Oh bah alors on peut faire plein de vidéos notamment comment porter le bijou. On peut faire des unboxings par exemple. Typiquement le bijou et j'imagine est dans un petit pochon, dans une petite boîte. On peut mettre le téléphone, filmer l'ouverture d'un bijou. Ça c'est des choses assez faciles à mettre en place et du coup bah, ça plaît quand même pas mal. Pareil, on peut mettre en place une tenue par bijou. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou les choses qui marchent bien aussi en ce moment, c'est le bijou par signe astrologique. Donc, même si vous n'y connaissez rien à l'astrologie, hein, je vous assure, je n'y connais rien non plus. Mais typiquement, c'est des petites choses, bah, les gens, ils ont envie de regarder pour leur signe astrologique quel type de bijou pourrait être adapté. On peut faire plein de choses par rapport aux bijoux sur TikTok. C'est vraiment un secteur qui peut être assez facile et qui peut être mis en place. Regardez un peu ce que font les concurrents ou les gens que vous aimez bien et essayez un petit peu d'adapter les idées et les stratégies à votre marque. Alors, sur Instagram, quel avantage du réel, story, publication normale, faut-il varier? Pareil sur Facebook. Oui, il faut varier. Instagram, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les réels, dans un premier temps. Ensuite, les stories, ensuite les posts. Si on doit enfin, essayer de prioriser, c'est un petit peu dans cet ordre-là. Et il faut surtout varier les publications. Pas faire que des posts, parce que les posts, c'est bien, mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Le post, ça va vraiment refléter un petit peu l'image de vos produits et de votre marque de manière un peu globale. Et les stories et les réels, c'est là où vous allez pouvoir vraiment communiquer et gagner en interaction et surtout vous rapporter du trafic. Comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, par exemple, si vous souhaitez poser des questions, bah, c'est en story que vous allez poser des questions ou c'est dans les réels que vous allez pouvoir avoir des interactions avec votre cible. Donc n'hésitez pas à développer plus tout ce qui est story et réel que les posts. Les posts, c'est bien pour faire joli, entre guillemets. Je lis les questions les unes après les autres, hein. Je reviens sur la création de vidéos. Faut-il mettre de la musique virale en plus d'un dialogue explicatif? Vidéo de pâtisserie. Oui, oui, parce qu'en fait, le fait de mettre cette musique, ça va vous permettre d'avoir une meilleure correspondance sur TikTok et du coup de remonter par rapport au référencement. Donc surtout, oui, utiliser les musiques virales, c'est très important. Alors, cela me semble facile pour les produits, mais pour les prestations de services, comme par exemple l'externalisation administrative, c'est vrai que c'est moins visuel. Bah, alors Pouvez-vous me ça, donner oui. quelques idées de vidéos? Ça, par exemple, ça peut être, bah voilà, comment optimiser la rédaction administrative de telle ou telle chose. Montrer un petit peu l'envers du décor de tout ce qui est administratif et comment, en fait, faire gagner du temps aux gens et comment optimiser un petit peu tout ça. Ou, par exemple, faire des petites interviews aussi. Bah voilà, de ce que vous faites, comment vous le faites, est-ce que vous avez des tips par rapport à votre entreprise que vous pouvez mettre en avant. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en avant également. Mais que ça soit sur TikTok ou sur LinkedIn, hein, ça peut être vraiment, les deux peuvent aller de pair aussi, hein. Merci Laura. Avez-vous un exemple de contenu qui fonctionne bien sur LinkedIn, justement?
Une marque, par exemple, à suivre? Bah, il y a Black Market qui fonctionne bien sur LinkedIn. Ils font pas mal de posts assez sympas où ils expliquent un petit peu bah, comment les téléphones déjà ont été faits, comment est-ce qu'ils sont recyclés, comment est-ce qu'ils sont réintégrés dans un schéma de deuxième utilisation. C'est pas mal ce qu'ils font en termes de posts sur LinkedIn. Après, tout ce qui est grande marque de luxe aussi, ils travaillent très bien LinkedIn parce qu'ils cultivent beaucoup l'image et le storytelling de voilà, comment la maison a été créée, comment est-ce que les produits sont mis en avant, le savoir-faire. Sur LinkedIn, ce que je trouve qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est savoir-faire. Ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant. Ensuite, des questions. Alors, deux questions qui sont quasiment les mêmes sur Instagram et les musiques à utiliser. Alors, est-ce qu'il est intéressant de mettre des musiques sur les posts photos Instagram? Et Instagram propose directement des musiques à ajouter. Est-ce que c'est un bon choix de les prendre ou il faut aller chercher des musiques plus tendance? Alors, sur Instagram, il y a un peu moins le côté tendance qu'à TikTok avec les musiques. Maintenant, c'est quand même bien d'avoir de la musique parce que ça donne un contenu un peu plus peps. Donc, je vous invite à le faire. Après, peut-être pas sur toutes les publications non plus. Voilà, il faut varier, il faut tester un petit peu différents types de formats et voyez ce qui fonctionne le mieux. Le côté un peu tendance, il est moins présent sur Instagram que sur TikTok par rapport aux musiques, donc ce sera beaucoup moins fort, mais ça peut être sympa un petit peu d'alterner. Oui. Alors, est-ce qu'on a encore des questions? Alors, une question sur les annonces Meta. J'ai Oui. réalisé quelques publicités sur Meta payantes ces derniers temps et je n'ai plus du tout le même retour qu'avant. Les gens n'ont pas accroché visiblement sur mes pubs. Par contre, j'ai eu énormément de retours de tentatives d'arnaque. Cliquez ici, sinon votre compte sera suspendu. Suis-je la seule? Avez-vous un retour là-dessus? Alors là, honnêtement, non, moi, j'ai pas eu ce Ouais, genre c'est de trop problème. spécifique, hein. Mais peut-être déjà savoir pourquoi est-ce que ça... Enfin, déjà essayer de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est le format qui n'a pas plu? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est l'audience que vous avez sélectionnée? Essayer de, voilà, de savoir le pourquoi du comment et peut-être de refaire des tests, mais du coup en changeant un petit peu bah, ce que vous avez fait pour que ça soit beaucoup plus optimisé et qu'il n'y ait pas ce retour négatif que vous avez eu. Merci Laura. Un retour sur les questions musique. Qu'est-ce qu'une musique virale? Y a-t-il des droits d'auteur à verser à l'auteur? Comment cela se passe? Alors, les musiques virales, en fait, donc ça, c'est principalement sur TikTok. En fait, vous les avez dans TikTok, vous regardez les tendances et en fait, ils vont vous donner directement les musiques qui sont le plus utilisées. Et en fonction, bah, vous allez pouvoir utiliser telle ou telle musique en fonction, bah, bien évidemment, de votre contenu, de ce que vous mettez en avant. Si vous êtes, je sais pas moi, une marque de pâtisserie, vous n'êtes peut-être pas à utiliser du hard rock, sauf si vous voulez faire quelque chose de décalé. Mais voilà, regardez un petit peu ce qui fonctionne par rapport à vous. Et en termes de droits d'auteur, alors pour être honnête, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait eu un souci il y a quelque temps sur TikTok, mais ça a été résolu. Donc je pense qu'à partir du moment où elles vous sont proposées, c'est possible. Mais je ne suis pas une spécialiste du juridique, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Alors, a priori, plus de questions. Ok. Donc, merci beaucoup Laura pour cette intervention très complète qui, ouais, la preuve, a suscité beaucoup de questions, donc beaucoup d'intérêt. Bon, merci à tous en tout cas. Je vais conclure un petit peu sur cette présentation. Donc, comme je l'avais dit au tout début, mais tout le monde n'était pas arrivé, nous proposons régulièrement des webinaires de ce type-là en partenariat avec Google ou d'autres partenaires ou réalisés entièrement par nous-mêmes, par la Chambre de métier. On a notamment nos semaines du numérique, donc celle-ci est en train de se clore. Les webinaires seront disponibles en replay.
Mais sachez qu'on organise 2 semaines du numérique par an, en général autour de mars et de novembre. Donc voilà, si vous avez envie de monter régulièrement en compétence sur des sujets nouveaux, réseaux sociaux, outils de gestion, outils de communication au sens large, intelligence artificielle, etc., n'hésitez pas à nous suivre. Au niveau des accompagnements qu'on réalise sur le numérique, on vous propose de façon très, très basique un autodiagnostic en ligne. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Le but, c'est de faire un petit peu le point sur vos pratiques et savoir un petit peu, voilà, quel levier actionner pour progresser. Donc, je vous mets le lien dans le chat. On a aussi des diagnostics, cette fois avec un conseiller, où là, on va aller de façon plus profonde sur certains sujets, creuser vraiment avec vous les sujets qui vous intéressent. On peut faire des diagnostics de sites internet si vous en avez déjà un, ou rédiger un cahier des charges si vous envisagez de faire un site internet pour, voilà, pour être précis dans votre définition et qu'il soit le plus adapté possible à votre besoin. Et on réalise aussi des accompagnements alors, sur plein d'autres sujets, évidemment, les mises en conformité, par exemple RGPD, ou comment utiliser Chorus Pro, comment utiliser les réseaux sociaux, typiquement voilà, Facebook, Instagram, etc. On a aussi, si le côté intelligence artificielle vous intéresse, comme Laura en a un peu parlé sur la création de posts, nous, on encourage vraiment à utiliser, par exemple, ChatGPT ou d'autres pour vous simplifier la vie. On a des ateliers là-dessus, que ce soit pour la création la proposition de posts, par exemple, ou même la création de visuels qui peuvent se faire avec de l'intelligence artificielle, ce qui permet de gagner pas mal de temps. Euh, je vous remets les coordonnées de nos conseillers. Si jamais voilà, vous souhaitez les contacter, enfin nous contacter plutôt. Et puis je vous remercie. Donc les liens vers les webinaires, voilà, le lien s'affiche. Donc n'hésitez pas à regarder si vous en avez raté certains. Et puis on espère que toute cette semaine vous a beaucoup plu et je te remercie Laura pour encore une fois pour ton intervention d'aujourd'hui. Merci à tout le monde et merci à toi. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir.